Salut la compagnie. On se retrouve dans le noir aujourd'hui pour faire... Est-ce que vous devinez des recos? Ce que c'est? Voilà, dans le noir, sombre, à quoi ça vous fait penser? À la période actuelle. Août? Ah non? Quoi? Pardon? Mi-août? Quoi? Oui bon, on tourne mi-août, c'est vrai. Mais Halloween! Évidemment, voyons. Je suis tellement pas dans le mood. On est en pleine canicule les frérots. Mais peut-être qu'au mois d'octobre, on sera aussi en pleine canicule, on ne sait pas. Donc on est là pour vous faire une vidéo recommandation de lecture d'Halloween, ce qui nous fait penser, etc. Oui, qu'on ait lu ou qu'on n'ait pas lu, il y en a certains qui viennent de notre palle, d'autres qui viennent de nos livres lus. Voilà. Bon, on n'allait quand même pas vous laisser dans le noir tout le long, enfin je veux dire, les running gags c'est mignon, mais... pas jusqu'au bout. Celui-là, il aurait été vite relou. Vous auriez perdu la qualité d'image habituelle. C'est vrai. On filme quand même avec un bel appareil Canon. Hein. Ok, c'est pour nous rappeler qu'on est belle tous les jours. Bref, enfin les jours où on tourne. Premier livre qu'on vous présente dans nos recommandations, La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom, que je vous ai pas présenté depuis un moment je pense. On y suit Hugo, j'ai retenu son nom, fait très rare, qui a survécu dans son enfance à un événement très bizarre où en gros bah en fait lui et deux potes à lui ont tous les trois disparu parce qu'ils cherchaient la princesse au visage de nuit, qui est un petit peu une légende dans son patelin du fin fond de la France. Et ces deux potes vont disparaître et ne jamais être retrouvés, mais lui va réapparaître comme ça du jour au lendemain. Et il a fui ce village pendant toute son adolescence et son âge adulte, sauf que là il va devoir y être ramené puisque ses parents qui vivaient toujours là-bas sont décédés. Voilà, et on va un petit peu le suspecter parce que c'était pas l'entente la plus cordiale du monde avec ses parents. Et il y a une ambiance très sombre, très mystérieuse. Je pense que la couverture avec ses petits yeux là au fond de la forêt met bien dans l'ambiance et vous montre un petit peu à quoi ça peut être. Donc on est plutôt là pour le coup dans un côté un peu spooky mais pas non plus horrible. Et village désertique avec de la brume. Oui, niveau ambiance. Celui-ci, on l'a toutes les deux mais on l'a pas encore lu. Il s'agit de Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon aux éditions Gallimard, collection Pôle Fiction, le poche. Oui. Donc c'est la malédiction de Boucle d'Or, donc réécriture de Boucle d'Or. Ça se passe en 1832 et Blonde, qui a 17 ans, elle vit dans un orphelinat, dans un couvent. C'est pire. Dans un couvent. Et c'est entouré de mystères. J'ai lu 44 pages, wow. Mais je me suis arrêtée parce que j'avais envie de lire des romances. Mais déjà l'atmosphère était très... un peu sombre, mystérieuse, etc. Je le vois bien avec un petit peu de brume, une nuit. Donc ouais, vraiment, celui-ci, je pense qu'il est pas mal pour Halloween. D'un tout autre acabit qui mettra des frissons dans le dos des plus féministes d'entre vous, et des autres aussi j'espère, Vox de Christina Dalcher aux éditions Nil, qui est un monde où les femmes n'ont plus le droit à la parole, quasi littéralement, puisqu'elles ont un bracelet au poignet qui tous les jours compte le nombre de mots qu'elles prononcent. Je crois qu'elles ont droit à 100 mots, oui c'est ça, 100 mots par jour, ce qui est rien. Et au-delà de ça, tu te prends des décharges électriques. Génial, ça fait plaisir. De plus en plus intense. Il a l'air bien ce roman. Il est excellent. Et du coup, j'ai envie de vous dire, c'est terrifiant. Donc pas de brume, pas de village hanté, pas de village désertique, pas de créatures horribles, mais un futur terrifiant pour l'avenir de la femme et l'avenir de l'humanité en règle générale. On continue avec les romans de ma palle que je n'ai pas encore lu, donc Four Dead Queens, un roman que Clémentine a également, d'Astrid Scholt aux éditions Casterman. Alors je sais pas beaucoup de choses à part qu'il y a 4 reines mortes, bravo, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes et une fin que vous ne devinerez jamais. Donc ça fait très mystérieux, des reines mortes, tout ça, je trouve que ça fait un peu ambiance morbide quand même. Donc si ça se trouve pas, hein, on ne sait pas. On sait pas. Une course contre la mort commence pour Kerali. Normalement c'est une course contre la montre, non? Ouais, de fou. Mais du coup ouais, je trouve que ça fait un peu ambiance Halloween, donc trop hâte de me le lire, mais voilà. De mon côté on va partir avec la voix. On part avec la voix. C'est mieux là. Mais non mais le code barre il est en haut de l'autre côté, c'est perturbant. Voilà. Sur Alice in Borderland, alors c'est le tome 13 parce que c'est littéralement le premier tome que j'ai. My bad. Non, pas vraiment. Mais le reste je l'ai regardé en série en fait et j'ai pris à partir de la suite de la série. J'ai hâte que la saison 2 sorte d'ailleurs. Moi aussi, c'est pour fin d'année. Allez, allez. Donc de Halo Azo, oui. Ouh, trop bien. Comme cadeau de Noël. Wouhou, bonne ambiance. Donc Alice in Borderland, là c'est le tome 13 mais on s'en fout. Aux éditions Delcourt Toncam, pardon.
Là, on est sur une base de... Est-ce que c'est une sorte de Battle Royale? Presque, hein. Un peu. C'est surtout que, en gros, t'as des amis qui sont... qui se retrouvent dans un... En fait, ils étaient en Corée, je crois, et... Non, c'est peut-être Japon, ouais, c'est peut-être Tokyo. Bref, soit Tokyo et où? Il n'y a plus personne, ils vont dans les toilettes, ils sortent, il n'y a plus personne. Et ils se retrouvent à passer de jeu en jeu. Et au final, il y a des personnes qui meurent pendant les jeux. Et donc, ils doivent faire des choses pendant ces jeux. Et du coup, c'est quand même... Alors, si je peux me permettre, dis-moi tout. L'explication que je trouve la plus limpide pour transmettre l'horreur de la chose, c'est... Si tu participes au jeu, tu peux crever dans le jeu. Genre tous les jeux. Dans tous les jeux, il y a une manière de crever. Voilà. Si tu ne participes pas au jeu, on va te buter parce que t'as pas participé au jeu. Donc, il faut participer au jeu et gagner si tu veux survivre. Sauf que, quand tu survis, t'as le droit à un visa de certains jours, et si au bout de ces certains jours tu n'as toujours pas fait, refais un jeu et regagner, on te bute. Voilà. Donc, tu joues tout le temps, et tu risques ta peau à chaque fois que tu joues. Voilà, c'est le pitch. J'adore. Regardez la série. Regardez la série, elle est excellente. Et ce n'est pas une série animée, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre. Elle est sur Netflix. Bref, donc on est dans un autre genre de terreur, là plutôt sur du psychologique et du très glauque surtout. Ouais. Visuellement parlant, c'est glauque. Psychologiquement parlant, c'est dur. Voilà, au moins vous êtes prévenus, c'est un autre type d'Halloween. C'est pas juste spooky, mignon, il y a de la fumée. Ah, ça c'est sûr. Non. Toujours avec les livres de ma palle. Kate Daniels, tome 1, Morsure magique, et tome 2, Brûlure magique. Donc c'est l'intégrale des 2 premiers tomes d'Ilona Andrews aux éditions Bookmark. C'est hyper lourd comme intégrale, même si... Très dense aussi. Ouais. Il y a 650 pages, même si on dirait que ça fait plus. Donc on retrouve Kate Daniels qui a son mentor ou je sais plus qui est mort et elle va chercher le meurtrier. Donc c'est enquête tout ça avec plein d'espèces surnaturelles. Et je pense qu'elles sont pas toutes sympathiques. Donc Bitlit 2. Et il y a des clans, il y a du coup les 2 clans se tiennent mutuellement pour responsable d'une série de meurtres que Kate va devoir élucider. Donc voilà, c'est moins Halloween mais c'est surnaturel, enquête, meurtre, tout ça. D'ailleurs Laurine, la question, est-ce que ceux qui font partie de ta palle, tu comptes les lire au mois d'octobre ou aux alentours d'Halloween? Je ne sais pas. D'accord, c'est ravi de l'apprendre. Et moi je vais vous présenter... les contes interdits réponses de LP Sicard aux éditions Ada, qui fait bien stresser une fois qu'on voit qu'autour de la natte il y a une bonne paire d'yeux bien stressante et flippante. Parce que juste la natte ça va montrer, une natte et du sang. Enfin une natte. Oh mon dieu, j'ai pas vu les yeux. Ah voilà, il y a une natte qui forme une corde comme quand on se pend. Et autour il y a une paire d'yeux immonde. J'arrive même pas à déceler si elle est dans le bon sens presque. Bref. Cette paire d'yeux est immonde. Derrière il y a écrit 18+, donc quand on vous dit public averti, c'est public averti. Et je sais rien de vraiment... plus que... Je crois que c'est dégueulasse et que c'est... C'est dans ma palle, donc je ne sais rien de plus que c'est une réécriture de réponse tout simplement. Mais alors vu le glauquissime de la couverture, voilà, là j'ai juste vu hôpital psychiatrique. Ouais. Dernier livre que je vous présente de ma palle, je crois. Donc il s'agit de Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, de Gregory Maguire aux éditions Brajlon. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une réécriture de Magicien d'Oz. Donc là, on suit la sorcière, je suppose. Donc je me suis dit que ça faisait un peu ambiance Halloween, un peu ambiance conte, mais on suit le méchant, tout ça. Donc moi ça me fait penser à Halloween. Comme on n'a pas commenté nos t-shirts, mais Clémentine elle a mis celui des vilains dans Harry Potter. Dans Harry Potter. Dans le Roi Lion, pardon. J'ai mis Scar. Allergic to idiots. Et moi j'ai mis Bad Mood en noir, vous voyez, avec un peu de sang on dirait. La déprime. Voilà. Un autre manga Ningyo aux éditions, enfin de Mato et Mr. Tan aux éditions Glénat, qui a un format un peu plus grand qu'un manga classique. Et on va suivre le héros dont j'ai perdu le prénom et on s'en fiche, qui va aller dans la forêt des suicides. La forêt des suicides. Dans la forêt des suicides, qui est bien connue au Japon, qui existe vraiment malheureusement. Parce que son frère s'est suicidé là-bas et il veut savoir pourquoi. Et ça va être un petit peu sombre, il va découvrir peut-être pourquoi, peut-être ce qui s'est passé. Il y a peut-être un truc surnaturel, peut-être pas. Et du coup c'est une série ou... Et c'est un tome unique, non c'est un tome unique, c'est une histoire terminée, voilà, qui est fort sympathique. Et on retourne un petit peu dans le soft niveau halloweenesque.
L'apprenti épouvanteur de Joseph Delany chez Bayard Jeunesse, donc là c'est le tome 1, ça c'est plutôt pour les enfants, mais moi j'aime quand même beaucoup. Enfant, oui, non, le premier il m'avait flippé de ouf en préado. Ouais, genre jusque préado ça va marcher très bien. Ouais, après vous allez avoir un petit frisson dans le dos vite fait quoi. Pareil, j'avais lu en 5ème, 4ème. Et du coup, c'est les 7e fils de 7e fils qui peuvent apprendre à être épouvanteurs, c'est ceux qui... En gros, c'est un peu les forces du mal, vous voyez dans Harry Potter, bah, c'est ceux qui combattent les forces du mal. Donc il y a gobelins, sorcières, etc. Et du coup là on suit Thomas qui suit sa formation d'apprenti épouvanteur qui dure 5 ans. Et du coup il est avec son maître Grégory je crois. Et oui ça doit être ça. Ouais c'est Grégory. Et du coup il le suit et il voit plein d'espèces, etc. Et donc c'est une série de 13 tomes et il y a un spin-off. Une série spin-off. Et du coup voilà, moi je suis au 8ème tome. Et j'aime beaucoup, c'est très sympathique je pense pour Halloween. Et il y a des trucs un peu stressants quand même, il y a Satan, il y a des démons et tout, il y a des gobelins qui bouffent les doigts. Enfin, il y a des trucs stressants. Les trucs qui... un peu glauque mais glauque pour enfants. Voilà, oui. je suis grave d'accord. Pour préado et même plus tard vous voyez moi. Plus tard ça marche mais vous aurez pas le coup de stress que vous auriez pu avoir enfant. Et ce qui est bien c'est que derrière il y a écrit attention, histoire à ne pas lire la nuit. C'est vraiment en mode ça va faire peur. Et ça avait plutôt bien marché sur moi. Oui, Clémentine avait eu peur la nuit. Sur le premier, les autres pas trop. Mais le premier, ouais. Le 2 il fait peur je trouve. Ouais. Dans un genre plutôt psychologique, nous avons La Vague de Todd Strasser aux éditions PKJ, qui s'appuie sur une vraie expérimentation aux États-Unis. Voilà. Un roman à partir de 15 ans. Faites pas des conneries dans vos vies. Alors je vais vous faire le pitch du film, mais parce que le film se base sur le livre, mais je me rappelle plus du film. Moi aussi. C'est... Alors, dans le film c'est en Allemagne. En vrai, ça s'est passé aux États-Unis et je crois que là-dedans c'est aux États-Unis aussi. Mais c'est un prof à qui on a demandé d'expliquer le mouvement nazi en classe, au lycée, je sais plus à quel âge. Dans les années 70, oui, mais ça me donne pas l'âge des lycéens, mais bref, au lycée. Et en fait, le problème c'est qu'ils se sont tous retrouvés embrigadés dans un équivalent du nazisme. Et bah c'est quand même très néfaste et très dangereux. C'était pas vraiment pour le nazisme, c'était surtout que lui il était le dirigeant et en fait eux ils le suivaient carrément. C'était pas nazi en mode y a rien à voir avec les juifs il me semble. Ah non. Mais c'est juste que en fait il est devenu dirigeant et il a pris goût au pouvoir et eux ils le suivent aveuglément. Si vous voulez je vous lis le début, ça sera peut-être plus clair. Pour faire comprendre à ses élèves les ressorts du nazisme, un professeur d'histoire crée un mouvement, la vague. Son principe, la force par la discipline, par la communauté, par l'action. Avec une docilité effrayante, les élèves entrent dans le jeu. Voilà. Et malheureusement, c'est un truc qui s'est vraiment passé. Donc là, c'est une version un peu romancée. Rassurez-vous, si vous avez vu le film, la fin est moins pire ici que dans le film, si j'ai bonne mémoire. Et donc, forcément, comme la fin est moins pire là et que c'est de ça... Enfin, ce livre s'inspire d'abord du fait réel. Ce qui s'est passé à la fin du film ne se passe pas dans la vraie vie, je ne crois pas. Mais c'est glauque quand même de savoir que c'est inspiré d'un fait réel. Je vous présente Assoiffé, donc c'est le tome 1, il y a une série de 4 tomes, mais je crois que c'est encore en cours. Les 2 premiers tomes sont sortis, les tomes 3 et 4 sortent dans les prochains mois. Donc de Tracy Wolff aux éditions PKJ, donc ça se passe dans une académie en Alaska. Il y a plein de créatures surnaturelles. On pense au début que c'est un peu la Twilight en mode vampire et loup-garou, mais non, il y en a beaucoup plus. Et du coup voilà, c'est une école avec toutes les espèces rassemblées. Et la fille, ses parents sont morts, donc elle va rejoindre son oncle qui est le directeur et sa cousine qui vit dans cette école, dans l'internat. Et du coup on a un peu toutes les péripéties de l'adolescence qui a rencontré un garçon, voilà. Mais voilà, ça me fait un peu penser à Halloween avec toutes les espèces surnaturelles, un peu Dark Academy, comme vous allez voir je vous présente pas d'autres Dark Academy pour d'autres Academia, je sais pas si on dit Academy ou Academia à chaque fois, mais je vous en présente d'autres dans ces recommandations parce que je trouve que ça fait Halloween. Là aussi il y a un film, mais moi je vais vous présenter d'abord le livre Shutter Island de Denis Lehan aux éditions Rivage Noir. Écoutez, excellent thriller, je pense l'un des meilleurs que j'ai eu, si ce n'est le meilleur. Ce genre de thriller où la fin vous êtes en mode faut que je regarde le film. Voilà, c'est ce genre de truc avec le plot twist final qui te retourne le cerveau et que tu meurs d'envie de connaître. Le résumé, c'est qu'on a un enquêteur dont j'ai perdu le nom qui va devoir aller sur Shutter Island, qui est une île extrêmement dangereuse puisque c'est l'île avec l'hôpital / prison psychiatrique
la plus dangereuse, enfin avec les criminels les plus dangereux, puisqu'en fait c'est des criminels atteints psychologiquement parlant, et c'est pour ça qu'ils sont sur une île, parce que c'en est quasiment impossible de s'échapper de là. Donc ce sont des gens dangereux et qu'en plus ont des troubles psychologiques, autant vous dire, vous allez être un petit peu tendu. C'est pas génial, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un thriller, il y a eu un retournement psychologique comme je le disais, c'est extrêmement bon, voilà, et ça a l'air bien, ouais. J'ai très envie de me refaire le film en fait à la réflexion, parce que je ne me le suis pas fait depuis belle lurette. Donc, un Dark Academia, en voici un voilà. Donc, Killing November d'Adriana Mather aux éditions PKJ. C'est une duologie finie. Pareil, donc la fille November, elle rejoint l'académie secrète parce que son père il doit la cacher, on sait pas trop pourquoi. Non, il la cache pas, juste il l'envoie là-bas parce que raison X ou Y. Et c'est une école un peu bizarre quand même, ils apprennent à faire des poisons, à ça, un peu particulier. Et puis surtout il y a un meurtre et on dirait qu'elle est un peu soupçonnée ou je ne sais quoi, en tout cas elle est pas en sécurité. Ça s'appelle quand même Killing November, sachant que November c'est elle. Donc voilà, ça fait assez ambiance Halloween je trouve. C'est vraiment... c'est un peu... T'arrêtes pas de te demander ce qui se passe, etc. Moi je me souviens que j'étais très concentrée en mode et donc... Tu te concentres comme ça toi? Oui, ça c'est quand je me pose plein de questions. Et du coup j'avais beaucoup aimé, même si le tome 2 change un peu et aime en bon mes yeux, le tome 1 était vraiment super. On continue avec Dark, mais pas Dark Academia, juste Dark. Pénombre d'Ariel Holz aux éditions 404. Ariel Holz est bon pour vous faire des univers dark. Mais alors, de ce que j'ai lu de lui, c'est le pire. Génial. Alors qu'il en a fait d'autres, hein. Genre là je vous présente pas les sœurs Carmine, mais c'est assez sombre. Mais il y a un côté un peu humoristique, humour noir et tout, qui fait que c'est pas si sombre. Mais là pour le coup, ce l'est vraiment. On est dans un monde où tous les 30 ans, il y a les ténèbres qui, pendant 30 secondes, si je dis pas de bêtises, prennent leur univers, leur planète, leur monde, je sais pas comment vous appelez ça. Et pendant ce temps-là, il y a des créatures très néfastes et très dangereuses qui peuvent vous attaquer, vous buter, vous transformer à vie. Pas en mode zombie, mais c'est un peu l'idée, si vous voulez. Et sauf que ce jour-là, ça va pas durer 30 secondes, ça va genre durer 3 minutes ou un truc du style, ce qui va être extrêmement dangereux et meurtrier. Et du coup, il y a des gens plein de pouvoirs, j'ai oublié leur nom, les éclipsiens. Voilà. Il y a une bande d'éclipsiens qui se connaissent et qui va se réunir pour pouvoir tenter de voir ce que c'est que ce bazar, etc. Et c'est un young adulte, mais si vous attendez à un truc mignon ou genre sans aucun spoil, tout le monde va survivre, tout va bien se passer et à la fin le méchant va crever, lisez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est sombre, il y a des trucs un peu psychologiques, mais ça reste ado et c'est vraiment très bon et très chouette. Moi je commence avec la Bitoliteux et je vous présente Au bord de la tombe, le premier tome de Chasseuse de la nuit de Jenny Frost aux éditions Milady. Alors celui-ci, donc j'ai lu les 3 premiers tomes pour le moment, j'ai le tome 4 dans ma palle depuis une éternité. Au moins. Donc c'est l'histoire de Catherine qui est mi-humaine, mi-vampire et qui se met en chasse des vampires avec l'espoir de tuer son père qui est du coup un vampire. Parce qu'il avait violé sa mère. Ah bon, ça me paraît trop bon argument. C'est comme ça qu'elle est née. Voilà, c'est pour ça qu'elle est mi-vampire, mi-humaine. Et donc elle tombe sur Bones qui est un vampire, chasseur de vampires. Et du coup ils se mettent à faire équipe. Donc voilà, je trouve que... J'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils se mettent à faire équipe. Du coup, voilà, c'est pour... c'est avec des scènes de sexe, etc. si ça peut vous arrêter. Et c'est pas mal du tout, je pense pour Halloween ça peut être pas mal. J'ai des questions existentielles. Dis-moi tout. Imaginons, parce que je n'ai pas lu le livre, donc ça peut pas être spoilant quoi. Imaginons ces deux personnes se reproduisent et ont un enfant. Est-ce que l'enfant en question est aux 3/4 vampire du coup ? Du coup c'est pas possible qu'ils se reproduisent parce que en gros si elle a pu devenir mi-vampire mi-humaine, si elle a pu exister, c'est parce que c'est que les vampires qui viennent d'être transformés un peu, qui ont encore des fluides en fait dans le corps. Ah. Et du coup du sperme pour faire un enfant. Mais les vieux vampires ne peuvent pas. D'accord. Donc voilà, c'est l'explication, elle est dans le livre. Ouais, mais alors dans ces cas-là, ça répond pas à la question. S'il y a un autre gars, jeune vampire, qui a envie de clac clac boum, est-ce qu'il est aux 3/4 vampire le gamin ? Telle est la question. Du coup, le gamin... Enfin, je veux dire, il faut un demi-vampire pour voir cette expérience de 3/4 vampire, tu es d'accord ? Oui. Mais... Elle peut pas avoir de gosse, c'est ça ? Ah si, mais elle a pas vraiment, je crois, de caractéristiques beaucoup de vampires, il me semble. Ça fait quand même 3/4 vampires, je sais plus. Bref, je ne pense pas, Clémentine. Les questions existentielles de la biologie. Voilà.
lisez ce bouquin pour Halloween. Pour savoir si on peut être 3/4 vampire. Ah. Le retour des films qui viennent de livres, The Mist ou La Brume de Stephen King aux éditions Albin Michel. Cette couverture est immonde, mais c'est la couverture du film, c'est pas ma faute. Parce qu'elle était obligée de présenter au moins Stephen King dans ses recommandations. Bah je veux dire, il y a un moment... Mais vous pouvez lire tous les Stephen King que vous voulez. Je pense que, ouais, plus ou moins, ils fonctionnent tous. Mais moi, j'en ai pas lu beaucoup, alors je vous présente ce que j'ai lu et apprécié. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai commencé par le film. Voilà, c'est un de mes films d'horreur préférés. Enfin, qui a le mieux fonctionné sur moi. Pas forcément préféré, mais qui a le mieux fonctionné sur moi. Pour des raisons que je ne redétaillerai pas, parce que j'ai déjà dû vous en parler à plusieurs reprises. Mais là, c'est le livre qui, il me semble, n'a pas la même fin. Donc si vous avez vu le film, soyez intrigués et lisez le livre. Pourquoi pas, il est tout court. Il est sorti dans une édition bien plus jolie en young adulte. Voilà, sachez-le aussi. Et l'histoire de base, c'est que suite, je crois, à un énorme orage, il y a une brume bizarre qui va apparaître partout. Genre, littéralement, c'est pas juste l'ambiance avec une brume, c'est vraiment ça. Et le héros et son fils vont faire des courses au supermarché et ils vont se retrouver bloqués par la brume. Pourquoi bloqués? Une brume, ça ne bloque rien du tout, allez-vous me dire. Oui, sauf qu'en fait, dans la brume, ils se rendent vite compte qu'il y a des créatures un peu dangereuses et qu'on faim, quoi. C'est tout. Et du coup, bah, ils peuvent pas sortir du supermarché, mais en même temps, ils sont pas tout seuls dans le supermarché. Il y a des gens qui sont en mode ouais, j'y crois pas, ta merde. Blop, 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 blop. Voilà. Génial. C'était magnifiquement imité. C'est une charmante lecture. Charmante. Écoutez, hein, si vous avez pas peur des créatures, c'est une charmante lecture. Charlie Davidson. Bon, j'arrête pas de vous en parler, d'Harry Jones aux éditions Milady. J'étais obligée de vous le présenter vu que c'est la faucheuse. Oui, bah oui, elle voit les fantômes. Bah oui. Ghost Whisperer vibe. Bah oui. Et oui. Du coup, elle est détective privée, mais elle travaille beaucoup avec son oncle qui travaille dans la police. Donc en fait, il l'appelle souvent quand il y a des meurtres. Et du coup, voilà, donc fantôme, meurtre, enquête, ça fait très Halloween vibes. Je retourne à mon amour des mangas avec King's Game de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda aux éditions Kiyun. Si vous intéresse, va falloir les commander parce que je suis pas sûre qu'ils soient encore en magasin, ils sont un peu vieux. Donc King's Game, le principe c'est plus ou moins un battle royale là pour le coup. C'est une classe qui va se mettre à recevoir des messages de leur roi. Parce que je crois que King's Game c'est vraiment un jeu, mais genre jeu pour enfants de base et personne ne meurt. Et donc ils vont avoir des ordres par SMS. Et du genre, bah t'as 24 heures pour embrasser Bidule. Et si vous le faites pas, vous mourrez tous les deux. Et voilà, et du coup bah, c'est plein d'épreuves et de trucs comme ça, de est-ce que je dois buter mon meilleur pote ou je crève moi, voilà, ce genre de dilemme. Sachez juste que la fin est pas ouf, voilà, vous le savez. Mais si vous êtes là pour les épreuves glauques, vous serez servi tout du long, juste à la fin c'est un peu nul. Mais sinon c'est très très bon et bien glauque sa maman. J'ai pas pris Battle Royale, moi, scandale. Et pour finir, de mon côté, je vous présente La Vie Invisible d'Adi Larue, donc de Vi Schwab aux éditions Lumen. C'est une fille qui a fait un pacte avec le diable sans vraiment le vouloir au début dans les années 1714 parce qu'elle ne voulait pas épouser un homme qu'elle était sur le point d'épouser parce qu'elle n'avait pas le choix. Et donc elle demande à en être échappée, elle demande à être libre. Et donc il exauce son vœu, elle est libre, mais personne ne peut se souvenir d'elle. Trop bien. Donc elle erre depuis 300 ans en le voyant tous les ans à leur anniversaire, ou presque. Et du coup voilà, donc il y a un diable, il y a un pacte, elle erre un peu malheureuse toute seule. Comme un fantôme tu veux dire? Comme un fantôme dont personne peut se rappeler, puisque à chaque fois que quelqu'un s'éloigne d'elle, en fait il oublie qu'il l'a rencontrée. Et voilà, je trouve que ça fait très ambiance Halloween. Et on va finir avec du glauque parce que... Et sinon, on va pas finir sur une touche de gentillesse quand même. Quand même, on parle d'Halloween, merde alors. Remember, un livre que je vous ai pas présenté depuis très longtemps. Je fais un petit aparté, je crois que le dos est un peu décoloré. Genre ça là, c'était la même couleur que ça je pense de base. Hein. Ah là, la meuf? Oui, c'est la même meuf. Ah oui. Je pense pas qu'elle était orangée, je pense qu'elle était rouge normalement. C'est un truc très glauque qui s'appuie sur une légende urbaine. On suit 5 adolescents, 6 adolescents, je ne sais plus. En fait, ils vont toutes les nuits se retrouver dans leurs rêves, mais dans la vraie vie, enfin ils dorment pas vraiment, c'est dans leurs rêves, mais ça se passe vraiment, se retrouver catapultés dans leur lycée, où le but du jeu, parce que c'est un jeu vraiment hilarant, c'est de retrouver les membres de corps de leurs camarades de classe, pour tous les réunir, sachant qu'ils se font en même temps pourchasser par la Rouge Sang, une petite gamine de 11 ans, qui s'ils les trouvent les bute. Génial. Voilà. Donc c'est un peu un cache-cache dans un lycée. Un petit peu plus glauque,
C'est un cache-cache dans un lycée. Voilà. Et j'ai été bien retournée non seulement par le livre, mais par la fin aussi. Voilà. Et rien que d'en parler, j'ai envie de le relire. Il n'y a pas des mangas normalement? Voilà. Je me demande si c'est pas un light novel qui est tiré de manga, effectivement. Il me semble. Mais pour le coup, moi je n'ai lu que le roman. Voilà. Mais peut-être que du coup je me relirai en manga. Peut-être que du coup je me lirai l'histoire avec les mangas. Mais j'avoue que c'est une piste à élucider. Et sinon il y a une page avec juste écrit bam 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 bam. C'est la première fois qu'on vous fait une recommandation pour Halloween, donc on espère que ça vous aura plu. Oui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et mettez un emoji qui fait peur en mode fantôme, etc. Et vos recommandations dans les commentaires, à vous, qu'est-ce qu'on devrait lire pour Halloween si on avait envie de lire des trucs d'Halloween. Si on a envie. Et ben voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite de joyeuses lectures et à bientôt. Ciao.